Bonjour à toutes et à tous. Tadam! Un nouveau book haul que je vais vous présenter tout de suite. Je pense que je vais varier les plaisirs, c'est-à-dire que je vais vous présenter un coup book haul, un coup point lecture, si j'arrive à le faire, parce que les points lecture et les avis lecture sont moins, enfin, les points lecture ou avis lecture sont moins rapides à faire que les book haul. Si j'arrive à le faire, je vais essayer de ne pas suivre l'ordre de vidéos filmées, mais plutôt la variété à vous présenter. Sinon, ça va être trop lourd que des book hauls. On y va. Et donc, j'ai pris tout ça. Ouais, ça fait beaucoup, je sais. Les achats, j'ai fait chez Furet du Nord. C'est la première fois que je fais des achats là-bas. De livres, en tout cas. Parce que la papeterie, il me semble, j'ai déjà acheté, mais les livres, jamais. Donc, bon, il n'y a pas énormément de choix, hein. Mais parmi ce qu'il y avait, j'ai déjà choisi. Ce que j'ai regretté, c'est l'état des livres. J'ai trouvé que l'état n'était pas terrible, pour certains. Et il y en a aussi un livre qui vient de chez Easy Cash, je crois. Non, pas Easy Cash. Cash, je sais pas quoi. 99 centimes, donc j'ai pris de l'occasion. J'étais passée là-bas pour voir si je l'ai trouvé mon bonheur. Donc Robert Sabatier, on a déjà les noisettes sauvages, j'aimerais aussi trouver allumettes suédoises. Et là j'ai trouvé donc un roman 3 sucettes à la menthe, ça fait suite des allumettes suédoises. Donc il faut trouver maintenant les allumettes suédoises, qui n'est pas facile à trouver. Je vais essayer de voir sur Amazon si j'en trouve. Bon, j'ai pris de l'occasion, après je vais essayer de chercher, peut-être que je trouverai encore de l'occasion, parce que les noisettes sauvages, c'est de l'occasion, et donc peut-être celui-ci, ça sera... peut-être ça sera mieux d'avoir tout d'occasion au final. Bon, j'espère que vous avez assez de lumière, hein, parce que bon, aujourd'hui il pleut, il fait pas très beau. Donc le livre, il est assez ancien, je pense. Hein. De quand date-t-il? Donc déjà, la première édition, c'était Albin Michel, en 1972. Nous sommes ici en moins de 300 pages, 286. Et donc, Olivier. Vous savez, je fais toujours des résumés. J'ai pas bien débuté, donc je vais commencer par tout ce qui est roman. Il y en a pas beaucoup. Ensuite, on va laisser les thrillers vers la fin, comme toujours. On va mettre donc roman et autres, et puis cozy mystery, classique, les classiques, hein, les policiers classiques plutôt, et puis les thrillers. Donc, les romans, donc celui-ci. Olivier, le petit garçon des allumettes suédoises, a quitté sa chère rue là-bas pour aller vivre chez son oncle. Autant dire pour l'enfant changé de planète. L'univers bourgeois, l'appartement cossu, la vie mondaine, des Rousseau le surprennent et le déconcertent. Olivier s'intègre difficilement. Mais ainsi va la vie, et bientôt il s'apercevra que sa curiosité est sans cesse mise en éveil. Qui est vraiment l'oncle Henri? Elle atteint Victoria. Il y a aussi les cousins, les deux bonnes, et comme on reçoit beaucoup toute une foule de personnages cocasses, grandioses ou ridicules, et puis surtout les rues de Paris, le canal Saint-Martin, les étonnants grands boulevards, leurs passages mystérieux, leur théâtre, leur cinéma, leur music-hall. Voilà, ça donne envie, donc... ici, qu'est-ce qu'on écrit à la fin? Donc 3 sucettes à la menthe, merveilleuse suite des allumettes suédoises, ressuscite une manière de vivre, 1000 faits oubliés, toute une fête de la vie qui apparaît de page en page dans un univers de vérité et de poésie. J'aimerais beaucoup le découvrir, mon conjoint l'a déjà, le connaît, il m'a dit que c'est une bonne lecture, donc écoutez, il connaît les allumettes suédoises et les noisettes sauvages, il me semble, donc j'aimerais bien découvrir. Voilà, il est assez bien quand même, il est assez dense, et puis les marges, elles sont pas très respectées, je trouve, surtout, enfin les bas de page et les hauts de page, les marges si, mais les bas et hauts, non. Ensuite, une nouveauté. Bon, quand la vidéo sortira, peut-être que ça sera plus trop la nouveauté, mais je filme, il faut savoir, le 7 septembre. Et donc ici, nous avons Sonia de Villers, je sais pas comment on prononce bien son nom. Sonia de Villers. Je pense que c'est Sonia de Villers. Les exportés. En fait, je sais pas si je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. J'ai vu le reportage. C'est pas le reportage, c'était une émission Le Quotidien
où elle était invitée, elle parlait de ce livre. Je crois que c'est ce récit en fait fait partie de sa famille. Enfin, je sais pas si tout parle de sa famille, mais en tout cas, une partie c'est sûr et ça m'a touché ce bouquin. J'avais envie de le lire. Bon, je pense que ça va pas être une lecture facile, mais enfin bon, j'avais envie de découvrir. Donc c'est aux éditions Flammarion. Donc c'est un récit, c'est pas vraiment un roman. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Donc c'est assez aéré, ça va. Je pense que Flammarion en général, c'est les marges de page, elles sont assez larges d'habitude. J'aime beaucoup comment c'est présenté. Normalement, on devrait avoir des tableaux ici, voilà. Donc les exporter. Ça va pas être facile à lire. Ici, nous avons 274 pages. Bon, on compte pas peut-être 270, on va dire. Je compte pas les remerciements. Même pas, attends. Principale source, je les compte pas non plus. 265 pages en tout. Alors, je vais peut-être baisser plutôt le livre parce qu'en fait, comme la lumière elle est juste en face, on voit rien du tout. Donc moi, je vois rien quand je vous lis le résumé. Donc ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire immigrée ou réfugiée. Mais ce serait ignorer la vérité sur son départ d'un pays dont nul n'était censé pouvoir s'échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été exportés. Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à l'étranger. C'est terrible. Comment, en plein cœur de l'Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l'objet d'un tel trafic? Les archives des services secrets romains révèlent l'innommable. La situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas et que dans ma famille on ne nommait plus les juifs. Moi qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre côté de rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d'une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance des membres influents du parti, le rôle d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé. Voilà, donc Sonia De Villers est journaliste. Elle présente une émission quotidienne sur France Inter. Ce récit littéraire est son premier livre. Écoutez, en tout cas, ça donne très envie. Elle en a tellement bien parlé que ça... Bon, elle a bien vendu son bouquin. Donc ça me donne vraiment envie de le lire. J'aime beaucoup cette petite jaquette. Elle est très agréable. Et elle protégera en quelque sorte un petit peu le livre parce que le livre est tout blanc. Donc ici, nous avons une petite citation. C'est ça. Nicolas Ceausescu. Les Juifs et le pétrole sont nos meilleurs produits d'exportation. En gros, les Juifs étaient échangés... Bref, je vais pas vous dire des bêtises, je me rappelle pas trop. Donc on en parlera une fois que j'aurai lu ce livre. Mais je pense que ça ne va pas tarder parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, je ne savais pas trop dans quoi mettre ce livre, dans quelle partie de ma vidéo. Sachez aussi que toutes les vidéos, ils sont chapitrés, donc vous allez pouvoir sauter d'un livre à l'autre si vous ne souhaitez pas connaître le résumé et voir juste les bouquins qui apparaissent, c'est tout. Donc ici, nous avons le livre poche, Biblio, donc Virginia Woolf. On m'en a parlé aussi en vacances et j'avais envie de découvrir cette autrice. Parce qu'on n'a pas parlé tout à fait de même autrice. Moi, je connais, je sais plus son prénom, mais c'est Wolf. Et là, c'est Woolf, donc à voir. Est-ce que je vais aimer ou pas? Donc, Une chambre à soi, préface de Lorraine Bastide. Ici, nous sommes à un peu plus de 200 pages. Il est vraiment court, hein, ce livre, à 207 pages, il est tout petit. Le livre de poche, tout court, hein, c'était pas du tout... voilà. Donc, il y a des chapitres, hein, parce que là, actuellement, je lis les livres asiatiques et il n'y a pas de chapitres, ça m'embête. Donc, une chambre à soi. Alors, voilà, la couverture, si vous voulez apprécier un petit moment, parce que je vais baisser le livre. Donc, une femme, pour être en mesure d'écrire, doit avoir de l'argent et une chambre à elle. Et cela, comme vous allez le voir, ne résout en rien le grand problème de ce qui est la vraie nature de la femme et la vraie nature de la littérature.
Dans cet essai incontournable, Virginia Woolf interroge toutes les constructions historiques, économiques et sociales qui, au fil des siècles, ont empêché les femmes d'écrire, de penser et de créer avec la même liberté que les hommes. Avec un regard volontairement impertinent et résolument moderne, elle mène une réflexion remarquable sur les femmes et la littérature. Et nous livre un texte féministe, intemporel et nécessaire. Bon, écoutez, ça doit être sympa, donc traduction de l'anglais et notes de Sophie Chiari. Voilà, à découvrir, je connais pas. On passe à Cozy Mystery, donc ça va compléter ma petite collection que j'ai déjà et je les adore, enfin j'adore les couvertures mais j'ai pas encore commencé à lire, je sais c'est peut-être un peu bête de continuer à compléter la collection alors que je les ai pas encore lus, les 3 premiers je crois que j'ai. Non, les 2 premiers j'ai et ça doit être le 3e, je sais plus, mais enfin bon, celui-ci je l'ai pas, ah ben oui, j'ai même pas mon téléphone, il est où? Ah j'ai pas pris mon téléphone? Non, j'ai pas pris mon téléphone. C'est un peu bête, hein. Ah si, j'ai pris mon téléphone, je vous dirai ce que j'ai. Pourquoi je l'ai pas classé dans Cozy Mystery? Je l'ai mis dans les romans, je crois. C'est bizarre, mais il me semble que c'est Cozy Mystery, ça. Oui, j'en ai 2 premiers. Donc j'ai La mariée disparue et Une enquête des sœurs Brontë. Et là, c'est le tome 3 qui sortait justement en septembre et que j'attendais, je voulais précommander. Mais je sais pas, dans ma tête, c'était le 14 septembre, nous sommes le 7, je ne sais pas si c'est normal. Ou est-ce que ça sort pas le 14, ça sortait peut-être plus tôt. Donc, Une enquête des sœurs Brontë, Le monarque rouge, de Bella Ellis aux éditions Hauteville. J'adore ces éditions, regardez cette magnifique couverture. Les 2 premiers tomes sont bleus et violets, celui-ci il est rouge. Et franchement, rien que pour avoir une jolie bibliothèque, ça donne vraiment envie de les avoir. C'est assez aéré, c'est assez sympa. Oh, ça sent trop bon. Et donc, on est ici à un tout petit peu plus que 400 pages, donc on est environ à 410. Alors, il faudrait un coup de théâtre pour qu'il ait La vie sauve. Les sœurs Brontë sont sur le point de renoncer à leur carrière de détective quand Lydia les appelle à la rescousse. La jeune femme a été déshéritée après le scandale provoqué par sa liaison avec un jeune acteur, Harry, dont elle attend un enfant. Le couple vit dans la pauvreté à Londres. Harry s'est attiré les foudres d'un gang de criminels après avoir perdu un précieux objet qu'il était supposé livrer à leur chef. Lydia n'a qu'une semaine pour remettre ce trésor entre les mains du scélérat, sans quoi l'homme qu'elle aime sera tué. Les sœurs Brontë se lancent dans une course contre la montre, mais elles sont loin d'imaginer ce que leur réserve l'homme qui fait trembler la capitale, le monarque rouge. Écoutez, on découvrira. Donc ici, nous avons les avis. Donc Wall Street Journal, un vrai régal. Bradford Telegraph, donc une intrigue remarquablement bien construite, une esthétique soignée et une coloration féministe assumée. Dis donc, on est dans le féminisme là. Et enfin Rosie Walsh, donc intelligent, élégant et captivant. Les sœurs Brontë auraient probablement adoré. Donc voilà, moi je pense que je sais pas trop quand je vais commencer parce que j'ai déjà des sagas entamées. Après celles que j'ai commencé, ben je vais continuer donc avec les vraies sœurs Brontë. Et ensuite, ben je vais continuer les enquêtes de sœurs Brontë avec Bella Ellis. On fait une petite pause entre les livres. Et je vous montre ceci. Donc j'ai acheté les marque-pages. Je ne suis pas du genre à acheter des marque-pages. Mais bon, là j'ai cédé à la tentation. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Il a coûté 2 €. Et en fait, j'aime bien les marque-pages qui sont aimantés. J'en ai quelques-uns, mais ils sont tellement petits. Donc moi, je préférais celui-ci. Enfin, magnétique. Vous voyez? J'ai préféré celui-ci parce qu'il n'est pas petit. Parce que ce que j'ai est foncé en fait. Ils sont si petits que ça. Et celui-ci, on risque pas de le perdre, il est plutôt pas mal, parce qu'il est assez long. J'aime bien. Enfin bon, il faut tester, mais les autres j'aime bien aussi, hein, ils sont pas mal, il faut que je les ressorte. Mais c'est pas très pratique dans le sens que les autres, ils sont tellement petits. Celui-ci, j'espère que ça ira. Donc il a coûté 2 €, il était vraiment pas cher, et je sais plus comment il s'appelait celui-là. Enfin, vous voyez, ici, il y a plein de petits dessins. Et puis, j'ai pris celui-ci, j'ai pas pu résister non plus. Celui-ci, par contre, il a coûté 5,50 €. Ce sont des marque-pages de l'année 2023, style calendrier, donc calendrier marque-page. J'ai pris les flamants roses, enfin, j'ai pris les oiseaux, enfin, la nature.
Et puis là, vous allez pouvoir les détacher et voir, elles sont vraiment très très jolies. Chacun, je trouve, est très beau. Après, bon, si vraiment ça me dérange le calendrier, je pourrais même le couper et utiliser que les images, mais sinon je peux laisser tout comme ça. J'ai pas envie d'ouvrir plus parce que j'ai peur que je vais arracher et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de les détacher. Voilà, ça c'est comme la couverture. Même ceux de la couverture, je vais les utiliser aussi, hein. Vous voyez, ils sont vraiment très très jolis. Derrière, c'est blanc comme ça. Ça, c'est la marque Aquarelle. Ce que j'aime, en fait, c'est qu'ils sont assez rigides parce que ce qu'on m'offre à chaque fois dans la librairie, c'est pas génial. En fait, ils se plient et ça m'embête. Donc, si je pouvais trouver les marque-pages un peu rigides ou plastifiés, ça sera nickel. Qu'ils soient fins aussi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce bonheur. Bon, à vrai dire, j'ai pas trop cherché non plus, mais voilà. Donc, pour l'instant, je vais me servir de cela et puis bon, on verra après. Et puis à la fin... C'est juste un petit carton pour pouvoir tenir à le tout, mais que je pourrais éventuellement utiliser aussi. Donc voilà, je suis trop contente. Parce que sinon, moi, j'ai tendance à me servir aussi en marque-page des emballages, vous voyez. Il est plutôt bien fait. Donc comme ça. Comme elle est plastifiée, ça en va très bien si jamais ça tombe à l'eau dans la salle de bain ou voilà. Vous voyez, je peux, parce que des fois, oui, je l'ai dans la salle de bain. Et donc, on continue avec les policiers classiques. Tadam. J'ai pas pu résister. Agatha Christie. J'ai quelques anciens de ces livres chez nous, parce qu'on a trouvé aux encombrants. Mais moi, je voulais avoir ces livres-là, en jaune, comme ça, j'adore. J'ai déjà tout le Jules Verne en rouge. Maintenant, Agatha Christie en jaune. Je pense que je vais aimer. À vrai dire, j'ai vu aussi un film sur Ils étaient 10, bon ça s'appelait autrement, Les 10 petits nègres, avant ça s'appelait comme ça. Maintenant Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et l'autre, j'ai pris La toile d'araignée. Ils sont un peu différents, vous voyez le style. Celui-ci il est mat et celui-ci il est brillant. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime plus ces couvertures-là que les couvertures récentes. Je sais pas, je les trouve très sobres et très sympathiques. Donc ici, c'est les autres enquêtes et aventures. Ce n'est pas ni Poirot, ni, je sais plus, Marple. Voilà. Donc ici, par exemple, j'aime beaucoup, ils sont pas épais, ils sont assez fins et ça va aller vite. Donc 234 pages, c'est aux éditions du Mas. Voilà, très sympa, ça va se lire assez rapidement et ça va être sympa, j'espère. C'est un peu comme... le style, c'est un peu comme Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, et puis on verra si je vais tout aussi apprécier comme ces livres-là. Donc, La toile d'araignée. Depuis toujours, Clarissa s'amuse à pimenter la vie de ses proches de farces et de récits rocambolesques. Mais lorsqu'un cadavre est lit domicile sur le tapis de sa salle à manger, elle trouve soudain l'aventure plus fâcheuse. C'est que son mari reçoit d'ici peu le Premier ministre soviétique pour un dîner d'affaires. Et il n'est pas question de compromettre leur réputation. Elle ne voit donc qu'une solution, appeler ses amis en renfort et dissimuler le corps avant l'arrivée des deux hommes. La toile d'araignée a connu un franc succès au théâtre avec plus de 700 représentations et Charles Osborne, fin connaisseur de la reine du crime, a su transposer avec élégance cette œuvre de la scène roman pour offrir au lecteur d'Agatha Christie un petit bijou de suspense et d'humour. Je vous avoue que ça me plaît. Ça me plaît. Humour et suspense. Donc, traduction révisée de Pascal Aubin, inédit en poche, hein, vous voyez. Puis ensuite, celui-ci, donc, traduction révisée de Gérard de Chergé. Ce ne sont pas les mêmes traducteurs, hein. Et donc celui-ci, il a un petit peu plus de pages que le premier, donc à peu près 300, on est à 285 pages. Donc ils étaient 10, j'ai pris le classique. Hein. Ils sont 10 à avoir reçu l'invitation des vacances d'été sur l'île du Soldat. Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire, une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Ultra secrètes ? Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers le médecin, le playboy, le jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décoration,
la vieille fille grincheuse, le sémillat capitaine, le majordome et sa femme et Monsieur Davis qui ne s'appelle pas Davis. Qu'ont-ils donc en commun? Ben dis donc. À l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort. Ça spoil un peu quand même, hein. Mais bon, voilà, donc ça donne très envie. Et puis là, on a en fait tout ce qu'il y a. Ça c'est parmi à la 5e place. Et la toile d'araignée, elle est presque à toute la fin. Voilà, donc écoutez, à découvrir. J'espère que je vais aimer. Et puis bah pour le moment, je vais pas en racheter. Je vais voir déjà si j'aime ça là et si ça se lit facilement. Après, bon, ce sont des classiques. Ça devrait me plaire. Et puis on passe à la dernière catégorie qui est thriller. Donc ici, c'est Franck Tillier. Ici, vous avez deux histoires. Donc La Chambre des Morts, suivie de La Mémoire Fantôme. C'est une édition limitée, enfin collector. Hein. Donc j'aime beaucoup. Très jolie couverture. Et on a un tout petit ici, bon, il n'y a pas grand chose d'écrit. Donc la première enquête de Lucie Annabelle, donc La Chambre des Morts. Et puis, qui n'a jamais rêvé de trouver 2 millions d'euros. Cet ouvrage a reçu le prix SNCF du Polar et le prix des lecteurs qui est de Polar. Donc on a un avis de Michel Labesca de Télérama. Mêlant destin intime et mémoire collective, intrigue policière, conte horrifique et terreur ancestrale, cet ouvrage est une singulière réussite. Et donc deuxième partie, la mémoire fantôme, son plus lointain souvenir à 4 minutes. Après, tout s'efface. Elle est pourtant la seule à détenir la clé de l'énigme. Et donc, Olivier Delcroix de Le Figaro Magazine, de livre en livre, son style s'affirme, précis, rythmé, imagé et faisant monter l'attention sans jamais faiblir. Génial. Donc, nous avons ici quand même beaucoup de pages. Hein. Je pense qu'il doit en avoir ouais, plus que 800. 821 pages. Donc, aux éditions Pocket. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Regardez, il est vraiment très très joli. Il est structuré en fait. C'est pas lisse. Voilà, et puis il m'en reste plus que deux, donc le livre des prophéties de Glenn Cooper, il me semble que j'en ai déjà un de ces livres, mais un seul, hein, et donc j'en ai pris celui-ci, l'autre en fait c'est la suite, donc je vais voir si je vais acheter la suite. Donc ça c'est tous les grands succès de Glenn Cooper sont chez Pocket, donc édition Pocket. Nous sommes ici à environ 105 pages. Après vous avez la prophétie des papes, enfin bon, c'est un thriller. Couverture sombre qui m'a attirée. Donc 2026. Selon de mystérieux écrits rédigés près de Milan, plutôt dans un monastère de l'île White, la fin des temps surviendra très exactement le 9 février 2027. À quelques mois de la date fatidique, Will Piper, qui a découvert ces manuscrits, est bien décidé à en percer le mystère. Quelle est leur origine? Qu'est-il vraiment arrivé aux scribes qui les ont rédigés? Que doit-il se passer exactement le 9 février 2027? Mais il faudra faire au plus vite. Le temps file et l'humanité n'en a plus pour longtemps. Ouais, très intéressant. Et enfin, le dernier, la vidéo n'a pas suffi. Enfin, la vidéo est limitée à 30 minutes, donc c'était un peu long. On verra au montage, j'espère que ça n'a pas dépassé quand même 30 minutes. Et donc, cette autrice-là, je la connais pas du tout. Hilaria Tutti. Édition Pocket, pareil, vous voyez, le livre, il est un peu abîmé. Ah, là, il est plié, et là, il est plus jaune qu'ici. Enfin. Donc, les révélations. Un cold case qui donne froid dans le dos de Marie-Claire. Le tout est superbement écrit, alors foncez, il n'est jamais trop tard. François Barrière, Midi Libre. Je vais vous montrer sans la jaquette comment le livre se présente. Il est assez énigmatique, assez joli. J'aime bien. Et nous sommes ici à, je pense que 800 pages, hein, ou 600 pages, un truc comme ça. Ah oui, autour de 700. J'étais pas très loin. Donc, derrière la beauté bouleversante du tableau de la nymphe endormie, se cache l'horreur. Donc, ça s'appelle la nymphe endormie, parce que je vous ai pas dit, je vous ai dit juste le nom de l'auteur. Derrière la beauté bouleversante du tableau de la nymphe endormie se cache l'horreur. Au lieu de peinture, l'artiste a utilisé du sang. Voilà ce qui lance la commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis 70 ans plus tôt.
dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête ne comportant ni corps ni scène de crime, ni suspect ni témoin. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Resia, protégé depuis des siècles par un isolement presque absolu et dont les habitants partagent des croyances étranges et ancestrales. Un mystère qui plonge au cœur des mémoires, d'autant plus épais quand celles-ci défaillent. Et on a donc avis de Corriere della Sera. Ilaria Tucci n'a pas créé un personnage, mais une vraie personne. Teresa Battaglia est plus qu'une héroïne de roman. C'est une lumière pleine d'ombre qui prend place dans notre cœur, inoubliable. Lumière pleine d'ombre, jamais entendu ça, c'est vraiment magnifique. Et oui, il y a aussi une tâche ici. Hein. Comment on pouvait pas acheter un livre tout simplement sans la tâche, sans la pliure et sans jaunissement au-dessus. Bref, je suis quand même contente de l'avoir pris. C'était le seul qui était là, donc du coup, voilà. J'avais pas vraiment le choix, mais j'avais envie de le découvrir. Donc écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Me laisser un commentaire ce que vous pensez de ces livres. Si vous les avez déjà lus, vous pouvez en dire quelque chose sans spoiler forcément le contenu, ni pour moi, ni pour les autres. Sinon, ce sera pas intéressant. Et puis, bah écoutez, tenez-nous au courant. Donnez de vos nouvelles. Ce sera sympathique de les lire. Sur ce, merci encore et à très très bientôt. Ciao!